Du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Avec Alexandre Moranville qui prend la relève de Mme Durocher, qui fait le pas. Qui fait le pas, on lui souhaite bon rétablissement. Mais Richard est ici en studio pour propager la bonne nouvelle. Alors, c'est Entre sûr, autres. on aura tous, fiez-vous à moi, là, on aura tous d'ici 2 semaines la gastro. Je vous le garantis. Ouais, puis ça court au Québec en général, fait qu'on est en mode, Benoît, quand même. Si on ne le pogne pas ici, on va le pogner ailleurs. Voilà. Moi, je suis pas inquiet. Bon, d'abord, ce qui se passe en Californie, les incendies, c'est sûr que dans le monde dans lequel on vit, Alex, il y a des complots, il y a des théories, il y a toutes sortes de choses qui se disent. Qui apparaissent à peu près à chaque fois qu'il y a un événement majeur qui survient dans l'actualité, mais encore plus particulièrement quand on parle de catastrophes naturelles. Hein. Les incendies au Canada, ça avait été la source de toutes sortes de théories du complot. Il y avait jusqu'à Maxime Bernier qui disait puis qui encourageait des gens qui rapportaient que des hélicoptères du gouvernement canadien équipés de lance-flammes avaient parti les feux, les incendies de forêt. Non, c'était pas vrai du tout cette histoire-là. Les images d'hélicoptères avec des lance-flammes, c'est des techniques anti-incendie, mais des images qui avaient aucun rapport bien avant. On brûle des morceaux de forêt de manière contrôlée pour pas que ça se répande, justement. Bref, il y a toujours des théories du complot qui circulent. Puis là, c'est encore pire à l'ère de l'intelligence artificielle, Benoît. Parce qu'on va avoir, comme ceci, cette belle image que je vais te montrer, des images générées par intelligence artificielle, comme celle-ci qui a fait abondamment le tour du web pour ceux qui nous suivent en visuel. Le signe d'Hollywood, le très célèbre signe d'Hollywood, en feu avec toutes sortes là, de brasiers autour. C'est pas vrai pantoute. Le signe d'Hollywood a pas brûlé. Il y a d'autres choses qui n'ont pas brûlé, entre autres, la maison de Sean Diddy Combs, un nom qu'on retrouve beaucoup dans l'actualité. Attends, excuse-moi, mais l'huile de bébé, c'est pas inflammable? Ben, écoute, ce serait très inflammable. Hein? Il me semble, il y en avait en sagramouille. C'est ça. Si ou huile de bébé, il y a. Mais au cours de ce procès-là, je rappelle, il y a au-dessus de 100 allégations de crimes sexuels divers et variés qui entourent Sean Diddy Combs. Mais sa résidence est bien évidemment tout près des incendies de Los Angeles. Non. On dit que ça se rapprochait de sa maison. Mais là, il y a toutes sortes de messages sur les réseaux sociaux. Des gens qui répètent ad nauseam, sa maison elle brûle, mais ils ont fait exprès, ils ont allumé les incendies pour brûler sa maison et donc brûler toutes les preuves qui viennent avec ces crimes sexuels dont il est accusé, parce que sa maison n'a pas brûlé. Elle n'a pas brûlé encore. Il est proche des incendies, mais elle l'a pas brûlé. Dois-tu attendre ça, lui? Ben, écoute, pourquoi pas moi? Peut-être pas, mais dans tous les cas, si les enquêteurs sont pas encore passés chez eux pour ramasser des preuves, ils sont mauvais en s'il vous plaît, on va dire ça, de un. De deux, il y a d'autres théories qui entourent Diddy qui disent il y aurait des tunnels secrets qui courent en dessous de sa maison, qui se rendent jusqu'à celle de Michael Jackson, puis vous voyez, là, le feu va tout raser ça. S'il y a du feu, ça rasera pas des tunnels. Deux, il n'y a aucune preuve que des tunnels comme ça existent. Bref, ça fait partie des théories du complot qui courent là, dans tous les sens autour de tout ça. Il y a des gens qui disent t'as pas le goût d'aller voir? Ah ben, si Cube Radio me finance un billet pour aller dans le brasier, moi y aller, Benoît. Me mettre mes habits anti-feu. Bref, il y a toutes sortes de théories du complot qui entourent les pompiers, leur manque d'équipement, soi-disant manque d'équipement, des gens du gouvernement qui auraient allumé les incendies, même du gouverneur de la Californie qui aurait voulu tout raser ça pour faire des logements abordables. Écoute, les théories, je te le dis, celle-là, on l'a vu passer également. Des logements abordables? Oui. Là où les maisons étaient à peu près les plus chères sur la planète. Ouais, le vouloir enfin chasser les riches pour son agenda de gauche, le gouverneur Gavin Newsom. C'est d'autres théories, évidemment, qui circulaient sur le web. Par exemple, faire des logements. C'est quoi votre histoire d'orange aujourd'hui? T'avais Isabelle Perron, toi, Marie, lui, qu'est-ce que vous avez avec la citrouille? Non, mais je trouve ça beau, cette couleur-là. C'est ma couleur préférée. C'est ce qu'on a pigé dans le bac à matin, là. Oui, voilà. OK, parfait. Voilà. Il y a question de même. Réponse plate. Communauté des gamers. Écoute, c'est tellement drôle cette histoire-là, Benoît. Puis c'est une des centaines d'histoires qui entourent Elon Musk en ce moment. On se comprend, un des hommes les plus médiatisés de la planète, l'un des plus fortunés également, qui là maintenant se retrouve au cœur de la Maison-Blanche aussi avec Donald Trump. C'est quelle histoire? Mais il y a une communauté que M. Musk a enragée depuis quelques jours et c'est la communauté des gamers dans la vie. Hein? Les gens qui adorent jouer aux jeux vidéo. Je suis un gamer moi-même, mais s'il y a bien une communauté qui est pointilleuse sur ses règles, sur le fait de ne pas tricher, c'est la communauté des gamers dans la vie. Puis Elon Musk, depuis toujours, se dit
en faveur des jeux vidéo, a souvent expliqué c'est mieux que les échecs, c'est bon pour décrocher, ça stimule le cerveau. Bref, a toujours été en faveur des jeux vidéo, règle générale. Puis il a même déjà dit, et dit à plusieurs reprises, proclamé qu'il était dans les tops mondiaux d'un vieux jeu qui s'appelait Quake. Il a dit, je suis également là, en ce moment dans le top, puis ça, il a dit ça récemment, là, juste avant l'élection américaine. Il était au podcast de Joe Rogan, devant un auditoire de dizaines de millions de personnes, et dit, je suis dans le top 20 des meilleurs joueurs de Diablo 4. Un jeu qui joue en ce moment. Je suis, là, très récemment, le 7 janvier dernier, fait un stream, comme on dit sur Internet, donc diffuse en direct, lui qui est en train de jouer, en disant, regardez, mon bonhomme est dans le top 20 mondial de Path of Exile 2, un autre jeu. Excuse-moi. Il y a combien d'enfants, Elon Musk? Oh boy, il y a une pas sûr trolley. qu'il s'en occupe, là, mais il en a 7-8 à peu près. Mais c'est là, Benoît, qu'on embarque. Elon Musk, personne doute du fait qu'il aime les jeux vidéo. Ce qu'on doute, par contre, c'est du fait que là, quand il diffuse le 7 janvier dernier, son personnage, qui est genre niveau 95, Benoît, dans un jeu où si tu meurs, c'est niveau 95, il est top 20 au monde, selon ce que lui dit. OK? Et ça, un personnage niveau 95 dans ce jeu-là, soit dit en passant une difficulté où si ton personnage ne meurt qu'une seule fois, tu perds tout et tu dois recommencer du début, c'est des centaines et des centaines et des centaines d'heures de jeu. Pour arriver à ce niveau-là, puis être capable de compétitionner à ce niveau-là, ça prend des heures faramineuses, du temps, de l'investissement. Et là, Elon Musk joue le 7 janvier et les gamers aguerris qui connaissent bien le jeu se rendent bien compte qu'Elon Musk, il fait des erreurs de débutant. De quelqu'un là, qui aurait jamais joué au jeu. Il clique au mauvais endroit, il se trompe dans ses affaires. Il dit, cet objet-là, c'est pas très bon. C'est comme la meilleure affaire dans tout le jeu, puis il l'a sur lui. C'est sincèrement absolument rigolo de le voir aller autour de ça. Ce qui a fait en sorte que tous les gens disent, il a triché. Il a demandé à quelqu'un d'autre, puis c'est ce qui est très vraisemblable dans ce cas-ci, Benoît, il a dû demander à des gens payés du monde pour qu'ils boostent ces comptes-là, qu'ils jouent à sa place des centaines d'heures, pour que lui arrive puis fasse « Ouais, regardez comment je suis bon, j'ai toujours été un génie. » Kim Jong-un, qui disait qu'il était un champion du tir, puis un champion de toutes sortes d'affaires. Voilà. Tu boboule avec les cheveux frisés. Ou Vladimir Poutine qui joue des parties de hockey chaque année qui compte comme 8 buts d'un seul coup. Bref, c'est assez rigolo à regarder, puis ça démontre encore une fois qu'Elon Musk, mais ça lui arrive de tricher comme ça. André-Sylvain Latour, il y a une nouvelle qui tombe là, à l'instant, puis ça nous touche un petit peu, ça. Quand même un tout petit peu, je dirais. Ça concerne l'infâme Madame Chantal, cette enseignante. Je l'ai pas fait. Un gros dossier Cube Radio, faut le dire. Quand même. Puis je vais te dire, franchement, après l'écoute, même quand je la réentends, là, ça me donne des frissons. Alors, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, vient de déclencher un comité d'enquête pour statuer de son sort. Elle pourrait définitivement perdre son brevet d'enseignant. Donc là, la question, le comité a à peu près 15 jours pour se prononcer sur le sort de Madame Chantal. Je te rappelle qu'après ce qu'on a sorti à ton émission et tout ça, l'année dernière, il y a ça remonte, là. Oui, il y a 2 ans, en fait. Il y a 2 ans, t'as raison, c'est en 2023. C'est tard, là, pour réagir. Là, la grande question, je pense que le ministre va avoir à répondre, c'est pourquoi ne pas avoir déclenché ça la première fois. Oui. En tout cas, là, elle s'était retrouvée un nouvel emploi à l'école Marie-Charlotte de Joliette. Elle serait en congé maladie depuis quelques semaines et tout ça, mais à la suite des nouvelles révélations... Attends, elle commence une nouvelle job, puis elle tombe en congé de maladie. Ouais. Là, tu sais, puis les enfants, là, les enfants dans la classe, c'est elle qui s'en vient, mais elle n'est pas là, fait qu'on a une remplaçante, puis une autre remplaçante, une autre remplaçante. Ça, faut que ça arrête. Et je te rappelle aussi que ce sont des enfants à besoins particuliers à l'école Marie-Charlotte. Oui. Donc, toujours des enfants de primaire. C'est une entrevue à réécouter, d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, là, cette première entrevue sur Mme Chantal, des extraits audio d'elle qui hurle après des enfants, là, des jeunes enfants, en les traitant de tous les noms. Sérieux, c'est absolument inacceptable, cet extrait-là. Ça vaut une réécoute. C'est toi qui sors le disque, les plus grands succès de Mme Chantal? Oh mon Dieu! Écoute, ça a duré. T'en as écouté, hein? Ah ouais. T'en as écouté de Mme Chantal. Je te dis, j'ai un trauma, puis je suis pas un enfant de 6-7 ans. Je pense qu'elle s'est rendue malade elle-même. Hein, ça se peut-tu? André-Sylvain, merci. Alex Moranville, merci. Merci Marie-Gabrielle, merci à Cybèle et merci à Philippe de prendre la relève. Tout le monde est sur le carreau, de toute évidence. On se reparle demain à 11h. Au revoir.